grave. Oh, c'est bon. Et puis là, attends, il a pas voulu Insta là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, je pense que je suis en live là sur Facebook. Ah, c'est bon, ça va. Et hop, en direct. En direct. Je pense que pour Insta, ça va se mettre en ligne aussi. On a une... Putain, on a un setup de malade. Un setup. Ah, et ce qui est bien, c'est qu'on nous voit sur tous les écrans. Ça, c'est cool. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être entre nous. Ouais, vraiment. Voilà, on peut se voir et se tout. Donc regarde, je préfère ce côté. Ah, mais ça va être chaud pour lire les comments. Ah, ça va, ça va. Hello! Bonsoir, bonsoir. On vous convie à nos petites soirées entre copines. Voilà, préparez le popcorn, le thé et le café. Ok. Non, en fait, en même temps. Il y a Léon derrière qui ziote, regarde. Et en mode... Ah bah je crois que sur Insta, il le voit juste pas en fait. Bon, c'est pas grave. Oh. Le chien, si Toi, tu t'es veux. pas peur, Mets-toi plus au milieu là. Ouais. L'histoire, c'est d'avoir le cadrage parfait pour que tout le monde voit chez tout le monde. Insta à gauche ou à droite? Ouais, bah on l'a de tous les côtés. On a, pour vous dire, 4 écrans. Parce qu'il y a les deux à elle et les deux à moi. On a 2 iPads et 2 iPhones. Apple, si vous nous sponsorisez. Tout dans la simplicité. Ouais, tout dans la simplicité, ouais. Du coup, on sait pas où on doit regarder, on regarde de tous les côtés. C'est comme la télé, prépare-toi, bientôt ça sera la télé, hein. Bonjour, enchantée. On va la météo d'ailleurs. Hein? Bon ben... Eh, Coach 4, salut Coach 4, il y a Coach 4. On attend que les gens ils se connectent et puis ouais, elle rigole ouais. derrière donc. Ah ouais. Non mais... On t'entend. Ça va promettre ça. Salut Anna. Salut Catherine. On tu peux te rapprocher un peu, hein, On t'es laisse pas un obligé peu d'être les si gens loin. arriver. Il manque les popcorn. En vrai, on en a dans l'armoire en fait des popcorn. Attends, on aurait pu manquer, tu sais, j'ai le gros bac où j'ai écrit cinéma, je crois. J'arrive rien à lire. Ah là, voilà. Ouais. On espère que vous allez Bon, à un bien. moment donné, on va peut-être parler aussi. Ouais, pas en fait, je fais que de causer moi. Non. Mais là, ah bah on voit juste Léon là. Non, mais c'est toi qui m'invites, Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis chez toi. Bon alors, je pense qu'on est bon là. Ça fait quoi? 3 minutes. Alors bah, bienvenue, hein, bonsoir. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Le dernier, je crois que c'était avec Nina, hein, ici, chez moi. Donc bah, ce soir, on accueille Caroline. Que je pense que beaucoup maintenant commencent à connaître un petit peu parce que je partage assez souvent ses posts, notamment sur Instagram aussi. Donc, mais qui es-tu, Caro? Parce qu'à vrai dire, ça c'est la magie, moi je trouve. Ça c'est la magie des rencontres d'âme, on va dire ça comme ça. C'est qu'au final, avec Caro, on se connaît à peine parce qu'on s'est vu, je crois, une seule fois. Et après, on a beaucoup échangé sur les réseaux, forcément. Hein. Mais voilà, en fait, c'est via Nina qu'on s'est connus. Ouais, Nina. Clairement. Hein. Donc voilà, et puis bah, après on s'est dit, bah, pourquoi pas les deux, un petit live ensemble. Hein. Donc voilà, après je vais te laisser te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce qu'on aimerait bien savoir un petit peu quels sont tes pouvoirs magiques. Et puis on a Léon derrière, on a le petit chien Caro là, mais il fait dodo maintenant. Il était tout excité avant. Non, là, il est calme avec l'énergie, il s'est posé. Ouais. Moi aussi, je vais redescendre un peu parce qu'on riait tellement en fait. On rigolait tellement qu'après on est... Donc moi, merci déjà pour l'invitation, merci pour ce partage et tous les partages d'ailleurs, toutes les fois où on a pu échanger. Effectivement, c'est Nina qui m'a dit tu dois absolument contacter Tatiana. Et voilà, après je l'ai fait, on s'est rapidement mis en contact et on a très vite connecté. J'adore son authenticité, j'adore ce qu'elle partage, j'adore sa simplicité, j'adore des personnes comme Tati, on ne rencontre pas à tous les coins de rue et du coup... tu m'as pas dit que t'allais faire un truc comme ça, ils sont les mouchoirs. Et pour parler de moi, sous Instagram c'est Galacticaro, Galactica sous
sous Facebook. Donc pour parler un petit peu de moi, j'ai... que dire? Je propose des accompagnements collectifs depuis quelques années déjà. Plusieurs sessions par mois, soit de sessions de soins collectifs où c'est une connexion de cœur à cœur, tu t'allonges chez toi et tu réceptionnes le soin, ou maintenant aussi en live YouTube. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé dès l'enfance, à partir de... J'avais 3 ans, quand j'ai commencé à ressentir l'énergie qui m'entourait, un ressenti physique et aussi visuel. Et ça n'a pas été validé par l'extérieur, donc j'en ai créé des phobies très 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 fortes. Ouais, souvent c'est comme ça. Hein. Et j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, même plus, en étant sûre que j'étais folle. Perchée. J'avais beaucoup de tocs pour me protéger des énergies que je pouvais ressentir, donc des rituels tous les soirs pour aller au lit, très très long pour un enfant, beaucoup trop long. Avec toujours ça, j'en parlais vraiment à personne, je l'ai toujours caché, et après on m'a diagnostiquée hyperactive, j'étais sous Ritaline, ça m'a aidé pour ma scolarité, mais ça m'a coupé vraiment de qui j'étais et de mes perceptions. Voilà, ça coupe la connexion avec le haut, donc j'étais une petite fille toute calme. Ouais, on rappelle peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, la Ritaline, c'est un médicament qui est classé sous liste de stupéfiants d'ailleurs. Et puis c'est pour les déficits d'attention, hein. C'est un médicament qui est vraiment... moi je sais, mon frère en a pris aussi. Comme tu dis, ça te coupe, t'es vraiment... Alors t'es hyper concentré à l'école, mais en plus tu développes aussi des tics, et puis ouais, t'es autre en fait, t'es plus toi réellement. T'es coupée, moi voilà, je ressentais plus les émotions comme avant, j'étais coupée d'une partie de moi, donc ça arrangeait beaucoup de personnes. Ouais. Mais finalement, voilà, on est quand même coupé, on est quand même coupé de soi, et après, il y a plusieurs fois des portes qui sont réouvertes très fortement pour moi. Mais je voulais pas, j'étais pas prête pour les ouvrir, et voilà, quand elle doit s'ouvrir, elle s'ouvre, l'énergie elle trouve toujours le moyen de pousser. Ça c'est sûr. Ça s'est fait une première fois quand j'ai vécu des expériences de vie difficiles très jeune, et ça m'a ouverte la porte du moins vraiment de développement personnel. Et après, il y a une autre porte qui s'est ouverte par rapport aux énergies, à tout ce que je pouvais ressentir dès que j'étais en présence d'une personne. J'avais des informations qui me venaient sur elle, sur son état. J'avais beaucoup d'informations qui, au final, je ne voulais pas avoir ce genre d'informations, mais je ne savais pas du tout quoi en faire. Et voilà, ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire des soins. Je faisais ça vraiment parce que je sentais cette énergie-là, mais bien entendu, j'ai jamais voulu être thérapeute, moi jamais. Mais là, j'étais chef de vente, j'étais très heureuse dans mon travail, et après, il y a tout qui s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai su que j'avais un cancer à la thyroïde, en même temps, l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est fait racheter, et il y a tout le monde qui s'est effondré du jour au lendemain. Pour le coup, là, vraiment, ouais. Tout, que ce soit en relationnel, le travail, vraiment toute mon identification était sur mon travail. Je bossais 18 heures par jour, même les week-ends, et j'adorais ça, du moins je pensais. Ça nourrissait pas mon âme, mais moi je pensais que ça me nourrissait. Ouais. Mais ton corps il t'a dit autre chose. Hein. Et mon corps m'a ramené sur mon chemin. Ça a été un cadeau, un des plus beaux cadeaux pour ma part. Bien entendu, ça a été un choc. Mais ça m'a permis de me reconnecter vraiment à qui j'étais, au-delà de ma personnalité, d'une manière directe, on va dire. Et après, voilà, je suis partie voyager, et je me suis dit, Caro, il y a quelque chose qui cloche. Si à moins de 30 ans, il t'arrive ça, c'est que t'es pas sur ton chemin. Ouais. Et voilà, c'était vraiment un chemin de reconnexion. Je me rendais compte que même si j'avais des capacités, et c'est pas tout d'avoir des capacités, de pouvoir communiquer avec les guides ou autres, au final, si on n'a pas fait de travail sur soi, pour ma part, ça me servait pas à grand chose. C'est vraiment la reconnexion intérieure qui devait se faire. Comme ça, ouais. Les gens ont toujours tendance à chercher à l'extérieur, alors que tout se trouve à l'intérieur, hein, avant tout. Si tu veux que ton extérieur il change, c'est vraiment l'intérieur que tu dois reconnecter, que tu dois aller. Exactement, et puis souvent ça se passe au travers plus souvent de maladies,
Après, d'événements aussi qui peuvent être extérieurs, mais souvent aussi c'est au travers de maladies. Et c'est beau quand tu dis quand même que ton cancer c'est à quelque part un cadeau, parce que bah, c'est fort, hein. Sur un cancer, c'est une maladie quand même qui est assez, voilà. Mais ouais. J'étais pas prête à lâcher mon ancien monde, clairement. J'étais pas prête, bien entendu, je faisais déjà des soins, j'avais déjà les gens qui venaient chez moi, mais j'étais pas prête vraiment à entrer dans qui j'étais. Je restais accrochée à cet ancien monde et je voyais, il était là, mais j'avais beaucoup trop peur parce que bon, pour moi, si j'ouvrais cette porte-là, ça voulait dire que tout ce que j'avais enfoui depuis mon enfance, je devrais le montrer, en parler, être dans la lumière, être visible. Et pour moi, ça me fait là d'ailleurs, c'était beaucoup trop grand pour moi. Ouais. Et je me disais que je pouvais pas supporter, j'avais pas les épaules pour supporter ça. Donc ça m'allait de rester dans mon ancien rôle, dans mon ancienne identité, on va dire, de tous les personnages, de tous les masques que j'avais. Ça m'allait ce rôle-là. Mais je pouvais pas me dire, mais non, je peux pas aller là. Donc oui, ça m'attirait, je sentais que ça vibrait et que je devais y aller, mais je restais vraiment en arrière. Et après, l'énergie, elle a poussé très fort. Et j'y suis allée, j'ai mis des années, pour vous dire, ça fait 8 ans que je dois faire mon site internet, il va sortir. Mieux vaut tard que jamais. Je ne pouvais pas faire de vidéos, je pouvais pas, des gens ils parlaient de moi, ils parlaient de mes soins, je faisais comme si j'entendais rien, je ne parlais pas, je n'arrivais pas à pouvoir communiquer sur des choses que j'ai passé 20 ans, 25 ans de ma vie à cacher, c'était impossible pour moi. Ça a été vraiment ça ma plus grande reconnexion, accepter que la femme que je suis, accepter ses capacités, accepter de pouvoir en parler ouvertement sans rien risquer. Et accepter aussi que c'est ok, les gens ils peuvent me juger et mon discours il va peut-être résonner à certaines personnes, à d'autres pas, mais c'est ouais, ok. je lis un peu les commentaires là, je vois il y a beaucoup de gens qui te remercient et beaux témoignages et tout, ouais. Alors moi je parle toujours après pour faire mon chemin, moi j'ai été appelée à travailler, à œuvrer pour le collectif. Mais ça n'a non plus, j'ai jamais voulu faire de session collective à la base, du moins une partie de moi. Mon âme, elle avait décidé autrement. Mais tant que j'étais dans cette dualité intérieure et pas dans cette unité, j'étais toujours en conflit. Et là, je commence, je suis vraiment au tout début où j'apprends à marcher et je me laisse traverser par cette énergie et je suis là devant vous et je partage et c'est ok et ça aurait été un exercice impossible pour moi à faire il y a encore de ça même pas un an. Donc moi je parle toujours de cette vibration, on me demande tout le temps quel est mon chemin, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je dois prendre ce chemin-là, cette décision, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que c'est si. Moi ce qui m'a toujours guidée c'est ma joie. C'est ma joie intérieure. Je suis partie, j'ai tout quitté pour partir habiter à l'étranger. J'ai fait plusieurs fois. C'est ce feu, cette vibration. C'est pas forcément la joie. Oui, trop bien, comme on était avant, complètement high. Mais c'est cette force, cette joie intérieure qui te prend et que là, je sais, c'est ça, ça me fait vibrer. Alors quand tu es complètement déconnecté de ça et connecté à ton monde, à ton boulot, à ton truc, tu peux pas ressentir. Non. Combien j'ai de personnes, mais je pense que voilà, ils savent pas ce que c'est leur rêve, ils savent pas ce qui les font vibrer. Ouais. Combien de fois, il y a des gens qui sont tellement occupés à déjà se préoccuper de la vie des autres ou à vivre à 100%, que quand tu leur demandes là, en fait, toi, c'est quoi ton rêve? C'est quoi que t'aimes dans la vie? En fait, ils se sont jamais posé la question parce qu'ils ont toujours été à faire ce qu'on leur a dit de faire, à foncer et tout. Et en fait, eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Et alors là, c'est un gros travail après de découvrir ça en fait, tu vois, j'aime pas moi. Si on prend pas, en fait, déjà quand on pose la question, les premiers, on l'a posé hier, les premiers steps, les premières étapes, c'est déjà te donner du temps, aménager du temps pour toi, mais que pour toi, vraiment reprendre contact à l'intérieur, que ce soit par la contemplation, par la méditation, par le contact avec la nature, vraiment. Et après, tu sentiras de l'énergie, tu sentiras des portes qui vont s'ouvrir. Et quand tu sens vraiment cette joie, là, je sens. Par exemple, moi, c'est les animaux. Ça m'a toujours, le voyage, les animaux, ça m'a toujours fait vibrer. Et ça a toujours été ça qui m'a porté. Le voyage, les rencontres avec les gens, les animaux. Et je savais que ça me faisait vibrer. Et ça fait plus de 6 ans que ma vie, je la passe où je ne prépare aucune journée, où mes journées, c'est je vais où je vibre, où ce que j'ai envie de faire. Et j'ai dû réapprendre tout ça parce que j'étais aussi conditionnée.
Et plus en fait tu vas t'écouter, que ce soit pour prendre un verre d'eau, pour appeler Tati, pour raconter quelque chose qui va après va déboucher sur autre chose, ah là j'ai envie d'aller, je sais pas, faire un cours de poterie, et après je vais rencontrer quelqu'un qui va nanana. Juste en fait t'écouter et suivre cette joie, cette vibration. Et c'est à travers cette vibration que tout va s'ouvrir, que tu vas avoir les miracles vont clairement arriver dans ta vie. Ah ouais, clairement. Parce qu'à chaque instant t'es guidé, à chaque instant. À chaque instant. J'ai 8500 exemples, que ce soit à l'étranger dans mes voyages, parce que je voyageais beaucoup seule avant 2020 ou autre, qu'à chaque moment je suis guidée. Si je me laisse me faire guider par ma joie et par mon cœur, et je contrôle pas. Donc c'est vraiment, quand on me demande, c'est vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer, tu sens quoi? Mais tu le sens quoi toi? D'ailleurs c'est ce que je dis toujours pendant mes formations, tu sens quoi? Tu as envie de mettre ta main là, tu sens là, ben mets ta main là. Ouais, ça, les gens souvent ils se disent ah mais est-ce que je vais faire faux si je dis ça à telle personne, si je vais avec cette personne, si je tente ce travail. Il n'y a jamais d'erreur, il y a toujours des expériences à apprendre. Donc comme tu dis, si tu sens que tu dois le faire, fais-le. La dissociation du mental et de l'intuition, c'est vraiment ça. L'intuition c'est genre ah purée j'ai bien un truc, faut que je le partage à Caro, bam je prends mon attel, je réfléchis pas, je me dis oh elle va prendre pour une psychopathe si je lui ai dit ça. Enfin voilà, c'est vraiment du spontané. Et le spontané, c'est l'authenticité et c'est qui vous êtes. Si après tu réfléchis, tu dis non, attends, j'ai peut-être pas dit ça, putain, elle va imaginer ça. D'ailleurs, dans les accords Toltec, on dit bien ne pas faire de suppositions. C'est pas parce que moi je crois que Caro va penser quelque chose que réellement elle va le penser et vice versa. Exact. Donc c'est suivre vraiment son cœur, son envie. Voilà, j'ai envie de dire ça à cette personne, bah je vais lui le dire. Ma foi, elle va le prendre comme elle va le prendre. Si elle va le réceptionner comme moi je lui l'ai envoyé, bah c'est qu'on est sur la même fréquence, puis bah ça match. Si ça résonne pas de la même façon, bah elle va le prendre d'une autre façon et ça ne matchera pas. Donc voilà, il faut en tout cas pas vous conditionner à vous mettre des barrières avant d'avoir agi en fait. Ça c'est important. Parce que ton pire frein c'est toi-même. Ouais. Et comme elle dit, il n'y a que des expériences, mais réellement toi tu pourras les juger polarité positive ou polarité négative. Mais même la pire des expériences, elle te fera évoluer. Ouais. Et on est clairement venu pour ça. Ouais. Donc même si tu remarques pas sur le moment pourquoi tu traverses ça, tu ne le sais pas. Mais le cadeau, tu le découvriras peut-être après. Enfin, il y a de toute façon un cadeau. Et c'est vraiment prendre conscience que même si tu vis quelque chose que toi, tu polarises à c'est négatif, il y a forcément un message derrière. Et c'est aussi avoir la capacité de s'ouvrir à voir, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas ce qui est le message aujourd'hui. Je ne peux pas savoir quel est le cadeau derrière. Mais je fais confiance, parce que c'est au-delà de la confiance. C'est la foi que tu es porté par la vie, que tu es porté par les guides, que tu es porté par cette connexion à la source, par plus grand que toi, que tu ne sais pas, mais que tu ressens. Et c'est ça vraiment. Et là, je sens, il y a des personnes qui disent oui, mais c'est simple. Ouais. Je le sens, je sens le groupe, je sens ce qui se passe, et je sens aussi au niveau inconscient et collectif ce qui se passe. Mais oui, c'est simple, ça paraît simple, mais c'est simple, vraiment, c'est simple. Et c'est le premier step, la première étape, c'est cette reconnexion à soi. Et de demander, de s'ouvrir. Plus tu t'ouvriras, si tu t'ouvres comme ça la porte, la lumière, elle passera juste comme ça. Si tu dis, ok, j'ai foi, et j'ouvre grand ma porte, la lumière, elle va entrer complètement. Et là, ok, hop, je suis guidée, les miracles. Tu sais, comme quand t'es porté par la vague. Quand t'es porté par la vague, à aucun moment tu dis, ah, j'attends, ah non, stop, pause, je veux pas. T'es porté par la vague, tu y vas. Et après... Ouais, c'est vrai que moi, c'est une des phrases que je vois souvent quand je partage des textes ou autres. Les gens ils me disent ah, plus facile à dire qu'à faire. Puis là, j'ai aussi quelqu'un qui a marqué tout n'est pas un cadeau, j'ai vu. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. J'ai pas besoin de dire que je vous entends, hein, et faites attention. c'est une manière de voir les choses, et c'est peut-être ta réalité aujourd'hui. Mais je crois que nous deux, on a des parcours un peu différents, et je crois qu'on connaît aussi des gens qui... tous les gens au final assez éveillés qu'on apprend à connaître, on a tous des parcours de vie atypiques avec des trucs difficiles, que ce soit des handicaps, de la maladie, un boulot qui te lâche, enfin peu importe, des deuils, enfin voilà, il faut pas croire que tu te réveilles un matin, tu te dis putain je suis connectée au guide, ma vie ça va être trop du kiff. Non mon Dieu, c'est pas ça. Moi ça a été un chemin en fait, moi clairement j'ai dû expérimenter tout ce que je n'étais pas. Ouais, clairement. Pour me trouver, pour savoir qui je suis. J'ai expérimenté très, très rapidement des choses assez dures. J'ai expérimenté aussi la dépression. Moi, je voulais quitter cette terre. J'ai expérimenté, mais j'ai dû expérimenter le non-amour pour savoir ce que c'est aujourd'hui l'amour, savoir ce que c'est cette joie. C'était mon chemin. C'est mon chemin aussi pour être là et
pour œuvrer pour le collectif et être présent pour vous, Ouais, j'ai c'est dû ça. traverser tout Ouais, ça. pareil. Et oui, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Aujourd'hui, toutes les personnes et les hommes que j'ai pu rencontrer qui ont fait, avec qui j'ai pu vivre ces choses, ben aujourd'hui, c'est un cadeau. Mais il y a des choses très violentes. Mais c'est clairement un cadeau parce que c'est grâce à ces expériences que je suis la femme que je suis là aujourd'hui devant vous à parler de ça. Et c'est ça qui ont fait que j'ai pu guérir à l'intérieur de moi. C'est le travail de l'alchimiste, c'est transformer le plomb en or. C'est pas juste là. Non, bah, je parle au guide et ouais, c'est fine, ok. Non, c'est d'aller voir au plus profond de toi, qu'est-ce qu'il y a, faire émerger et après transcender. Ah, clairement. Moi, je suis arrivée aussi dans une phase très très... Bon, alors clairement, il y a quelqu'un qui m'avait demandé mon parcours, alors j'ai fait des vidéos un petit peu, je vais l'expliquer en 2 mots. Moi, alors depuis petite aussi, pareil, j'avais des ressentis sur plein de choses, mais voilà, tu parles de ça à tes parents, bah, tu te dis oui, va te coucher, c'est dans ta tête, etc. Donc au bout d'un moment, tu fais quoi? Bah, comme toi, tu fermes un peu, tu te dis bon, c'est bon, ce que je vois n'existe pas. Et sauf que quand c'est ta mission à quelque part et que ça doit revenir, ça reviendra à des moments de ta vie, à plusieurs étapes, et après, même à chaque fois, si tu les repousses, ça reviendra jusqu'à ce qu'à un moment, tu dises bon, bah, il va falloir que j'ouvre là-dedans, quoi. Et voilà, et puis bah, moi, ce qui a vraiment été déclencheur, c'est que j'ai eu une relation qui a été très très compliquée, où bah, quand tu dis le non-amour de toi-même, là, je l'ai vraiment expérimenté, et au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais j'étais consciente de tout ce que je vivais, de tout où je n'étais pas heureuse, et pourtant je ne faisais rien pour m'en sortir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu des fois dans ces relations, enfin je parle de relations, mais ça peut être pour plein d'autres trucs dans la vie, hein, avec la famille ou autre, où t'es pas heureux, t'es conscient, mais tu fais rien pour le changer, tu vois. Et des fois, bah alors soit c'est un truc qui va te tomber dessus, qui va à quelque part te sauver, soit c'est toi qui va vraiment te sauver. Mais après voilà, moi j'ai une maladie auto-immune, j'ai un handicap. Et je me suis retrouvée à un moment donné où je ne pouvais plus rien faire parce que ma main gauche, qui est ma seule main vraiment valide, j'avais des tendinites où je n'arrivais même plus à me laver les dents, j'arrivais même plus à baisser mon pantalon pour aller aux toilettes, pour dire à quel point c'était chiant. Et je vis seule, donc bah, je pouvais même pas jouer à la play, pour vous dire. Quand tu te retrouves à des moments-là, bah, comme toi, avec aussi une forte dépression, tu te dis putain, mais je fais quoi de ma vie? Et puis bah, du coup, ça m'a obligée aussi à aller chercher autre chose, à aller voir ailleurs, à aller bah, me connecter un petit peu à moi-même, puis comme tu dis, bah, te dire pourquoi j'ai cette douleur-là, qu'est-ce qui se passe, machin, machin. Et puis voilà, après le chemin, si toi t'es ok, bah, il y a des choses, des portes qui vont s'ouvrir à toi de saisir les opportunités aussi. Et puis voilà, après pour finir, c'est tout bêtement, un jour sur les réseaux sociaux, ma grand-maman, elle voit les défunts, et puis j'avais posté une story en disant, bah, si vous voulez des histoires cheloues, vous contactez ma grand-mère. Et cette story m'a changé ma vie, en fait, clairement. Parce que de là, bah, après, de fil en aiguille, on m'a dit, ah, mais Tati, faut trop que je te raconte quelque chose. C'est Justine, si tu regardes là, je te fais un coucou. On m'a orientée chez une cartomancienne, une médium. Et voilà, moi, j'étais pas forcément... pour le coup, moi, la cartomancienne, c'était Madame Irma, la fête foraine. J'en fais un personnage aujourd'hui, mais c'était vraiment ce que j'en pensais. Pour moi, ça n'existait pas de lire l'avenir dans les cartes ou autre. Mais je sentais cet appel, en fait. Je me disais, mais je me suis toujours sentie bizarre sur cette terre, que s'il y a peut-être une personne qui peut me donner, ne serait-ce quelque chose, je suis curieuse, je vais voir, tu vois. Et voilà, j'ai été là, et cette dame, elle me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, elle m'a sorti des détails sur mon grand-père, elle m'a sorti ma vie dans ses cartes, je me suis dit, my God, il y a un monde à côté. Et voilà, après elle m'a orientée chez Nina, et de fil en aiguille, là j'étais prête, j'étais ouverte. Et voilà, et puis même au niveau des relations, j'ai jamais été autant épanouie dans les gens que je rencontre au jour d'aujourd'hui, parce que bah, je rencontre des gens qui vibrent qui je suis. Parce qu'aujourd'hui j'ai appris à m'aimer, à me respecter, et quand il y a des gens qui rentrent dans ma vie, ce sera des gens bah, qui vont me redonner ça en retour, tu vois. Ce ne sera pas des relations toxiques où... bien sûr, je ne suis pas à l'abri, je ne suis pas parfaite, mon Dieu, et je ne suis pas à l'abri de retomber dans le panneau ou de devoir travailler quelque chose et de retomber dans une relation ou dans quelque chose de toxique. Mais voilà, on apprend toujours. La vie, c'est ça, c'est apprendre, hein, je pense que... Après, c'est une croyance qu'on doit forcément en chier pour évoluer. Ça, c'est pas vrai. Moi, ça a été mon chemin, mais ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Ou pour toi aussi, que forcément, ça doit être difficile, qu'on doit souffrir pour évoluer. Ça, c'est pas vrai. On peut évoluer en douceur. Moi, mon chemin, bah, c'était ça. Moi, de toute façon, j'ai un caractère tellement fort que si j'avais pas eu toutes ces étapes de vie fortes, j'aurais rien changé. Je serais restée terrée dans mes peurs, parce que c'était mes peurs qui m'immobilisaient, et j'aurais rien changé à ma vie. Donc aussi, ne pas penser que forcément c'est...
ah mais c'est difficile, alors ça veut dire que je suis bien en train d'évaluer. Non, tu peux demander à vivre ça aussi dans la douceur et... Oui, après, il faut demander au fil aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie de faire, hein, de demander au guide simplement d'être aidé et guidé. Alors, si vous avez des questions, c'est Ouais, open bar. Mais je vais parler aussi des soins collectifs que je propose et des codes. Je sais pas, des codes. Ouais, vas-y, fais. Je regarde un peu s'il y a des questions. Alors, je propose des lives YouTube, mais le prochain, ce sera pas un live YouTube, ce sera une connexion de cœur à cœur pour l'équinoxe, donc ce sera le 20. Donc le 20, c'est quoi, après-demain? Ouais, le 18, donc après-demain. Des sessions collectives de soins. Donc tu t'allonges chez toi, tu réceptionnes le soin, le lendemain il y a un retour et ensuite tu peux avoir accès au code de lumière. Il y a beaucoup de questions par rapport à c'est quoi ces codes de lumière ou ce que je dessine, comment je le reçois, combien de temps je peux regarder l'image. Alors le langage de lumière, c'est un langage qui vient parler à ton âme, à ton cœur, qui ne peut pas être compris par ton mental. Donc c'est un langage que je reçois et que je transmets. Ça peut être aussi des fois dans les codes de lumière, je peux aussi des fois faire des sons. Et ça vient, ton cœur il sait, des fois il peut reconnaître, ça peut t'amener de l'émotion, ça peut t'amener de la joie, ça peut te faire ressentir des mémoires, ça active aussi ton ADN. Et ces codes, je les transmets d'une manière en vidéo avec ma voix, mais je les transmets aussi par dessin. Ça, c'est des codes que je canalise. Je les ai imprimés pour support pour voir et que je propose sur ma page. Donc, c'est exactement le même principe. Tu peux t'immerger dedans, tu peux le regarder 1 seconde ou 20 minutes comme tu veux. Il n'y a pas de temps en fait. C'est des codes, une énergie que je canalise. Donc là, tu la vois en 2D, mais bien entendu, dans l'énergie, c'est en 3D. Et elle va venir travailler, connecter, résonner avec ton énergie. Ça peut, un jour ou la minute d'après, tu peux ressentir des choses complètement différentes avec un code. Donc, il n'y a pas de temps défini pour la regarder. Un jour, tu peux la regarder, ça peut te faire une ouverture au niveau du cœur. Et le jour d'après, tu peux ressentir des choses au niveau de ta gorge. Enfin, il n'y a vraiment pas de faux. Tu peux pas faire faux en regardant les codes, parce que je reçois vraiment beaucoup de questions. Et ces codes-là, voilà, c'est des outils lumineux qui vont te reconnecter à qui tu es, qui vont te reconnecter... tu comprends pas vraiment ce que c'est, mais je te rassure, même moi non plus quand je l'ai fait. Mais voilà, ça te reconnecte à toi. Ça reconnecte avec tout ce que tu portes à l'intérieur de toi, parce que moi, je le dis toujours, je viens juste allumer la lumière Ouais, peut-être qu'on va pas parce que c'est trop loin. Ouais, je leur montre... Connexion. Ouais, je fais des gestes aussi. On va tous les perdre. Ils vont tous partir. Je fais des gestes, peut-être qu'après il y a un langage qui va sortir. Et cette image m'amène les larmes. Ça peut faire émerger des émotions. Même là, quand on parle, moi je sens beaucoup d'émotions, de groupe. Donc si tu ressens des émotions en écoutant le live, c'est tout à fait normal. L'énergie, on est tous interreliés, connectés. Et l'énergie, elle travaille. Je le sens déjà beaucoup en moi. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a une dame qui a posé la question, comment t'es sortie de la dépression? Ah, comment je suis sortie? Bon, moi, j'étais jeune, hein, j'étais jeune. C'était en 2007. Mon médecin, il m'a prescrit d'aller m'acheter le livre Le Secret. Ah bah c'était un bon médecin, lui, alors. Ouais. Ah ouais, purée. Et je suis allée acheter ce livre Le Secret et ça m'a reconnecté à l'univers, à tout ce que je portais en moi d'une manière complètement fulgurante. C'était complètement fou. Parce que ça a fait un électrochoc, ce livre en moi. Et en fait, c'est comme ça venait valider tout ce que je savais à l'intérieur. Depuis toute petite, je parlais avec l'univers, avec mes animaux. Et là, ça m'a reconnecté très fortement. Et voilà comment... En fait, ça m'a reconnecté à moi, ce livre vraiment fou. Et après, j'ai continué à suivre l'élan de mon cœur. J'ai tout quitté, j'avais un job, voilà, j'ai tout vendu, tout quitté. Je suis partie habiter à New York. On m'a demandé, mais pourquoi
pourquoi tu fais ça? Really? New York? Oh my god! Et puis t'es en Suisse? Et puis, ouais, j'ai pas pu rester. Et ben, je disais, parce que ben, je le sens à l'intérieur de moi, je dois partir. Et en fait, j'étais très, très, très connectée à mes chiffres. Et le 10-10-10, c'était vraiment la date pour moi la plus importante de ma vie. Et il fallait que j'aille habiter à New York pour cette date-là. Et j'étais vraiment très connectée à ces chiffres. Pour moi, c'était une date spéciale, il allait se passer quelque chose de spécial pour moi. Des années après, j'ai su qu'en fait, il y avait je suis très connectée aux cristaux, on en parlera après. On fera d'ailleurs un son avec l'énergie cristalline. Mais j'ai su que le 10-10-10 en Arkansas, où je ne sais plus exactement où, il y a justement des cristaux dormants, des cristaux qui sont présents sur Terre, du temps de l'Atlantide, qui sont dormants et qui sont réveillés à cette date. Il y a eu plusieurs dates où ces cristaux sont réveillés, mais aux États-Unis, c'était le 10-10-10. Donc voilà. J'ai été très très connectée à justement mon âme, mais je ne savais pas, d'une manière mentale, je réfléchis, je ne savais pas pourquoi j'allais là-bas. Et après, je l'ai su. Et après, bah, moi, j'ai continué à écouter la Terre quand elle m'appelait, à aller dans différents endroits, au Pérou, au Mexique, à justement œuvrer pour la Terre, comme gardienne de la Terre. Sûrement que beaucoup d'entre vous êtes aussi des gardiens de la Terre. Et la Terre, elle m'appelle, comme là, elle m'a appelée en Égypte, et je vais faire ouvrir des portails ou faire des choses pour l'évolution de la planète et des humains. Et au début, bien entendu, je le faisais complètement inconsciemment, j'allais sur les endroits, et après, ben, peu à peu, c'est venu en conscience. Et pour parler de cette énergie cristalline, parce que c'est ce qui me demande là, c'est ce que je ressens d'en parler, c'est de plus en plus nos ADN cristallins, ils se réveillent. Pour ma part, ça a été très fort justement depuis 2010. Donc c'est vraiment là que j'ai eu un réveil, mon réveil très très fort. Du jour au lendemain, j'entendais vraiment toutes les pensées des gens, je savais tout sur les gens. Ça s'est fait très très fort et très violemment. Donc j'allais dans des stages pour me protéger, pour fermer tout ça, mais je n'avais pas compris qu'en fait non, c'était normal. Et peu à peu, quand je communiquais avec mes guides, quand j'ai repris contact avec tout ça, à l'intérieur de moi, j'ai connecté très très fort avec cette vibration cristalline avec laquelle j'œuvre aujourd'hui, c'est l'énergie des baleines, notamment des dauphins, cette énergie qui vient travailler aussi au niveau du cœur, et qui est en résonance avec le cristal central de la Terre, de Gaïa, et avec le cristal du grand soleil central. Et nous, on porte aussi cette vibration cristalline à l'intérieur de nous. Il y a des cristaux qui sont présents sur Terre à différents endroits, que ce soit au Brésil, aux États-Unis, on en a, et qui se réveillent toujours plus, et avec la vibration de la planète qui s'amplifie. Et ces dernières semaines, j'ai senti très très fort cette amplification. Et quand on a fixé le live avec Tati, j'ai senti qu'il fallait que qu'on se reconnecte tous justement à cette vibration cristalline, à cette fréquence, et pour aussi que tous ces passages qu'on vit actuellement, que toutes ces vagues d'énergie, on les vive aussi d'une manière plus, comment dire, plus qu'on soit pris dans le mouvement et pas qu'on lutte contre. Qu'on lutte contre, exactement, parce qu'il y a des parts de nous, des fois, qui peuvent justement lutter. Et j'ai eu les guides de l'Intra-Terre qui sont venus me voir il y a 2 jours pour justement faire une reconnexion, on va dire, avec l'Intra-Terre. C'est eux qui se sont présentés. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer parce que j'ai pas d'informations avant. Je vais vous guider et on va déjà se connecter au cristal central. On va faire un ancrage tertiel et après on va aller en Intra-Terre pour voir ce qu'ils ont à nous proposer et à nous reconnecter surtout. Ils m'ont aussi là, ça fait plusieurs nuits que certains d'entre vous y vont inconsciemment, donc c'est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui vont reconnaître les endroits. Et ce qu'on me dit, c'est que ça va être un retour à la maison pour certains d'entre vous. Après, si certains d'entre vous ne veulent pas y aller ou veulent le refaire en replay, c'est aussi possible. Il y a simplement, tu peux couper si tu ne te le sens pas, tu peux couper. Après, sache que du moment où tu es guidé, moi je vais te guider,
il peut rien se passer, tu peux pas faire faux, du moment où tu as l'intention de le faire, l'énergie elle va suivre ton intention. Donc là je sens oui, mais j'entends oui, mais bon, moi, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je fais? Oui. Oui, il y aura ton équipe de guides, et on ira tous ensemble pour connecter avec cette vibration cristalline de 5e dimension qui demande vraiment à s'expanser à l'intérieur de toi et à reconnecter. Donc c'est vrai que souvent moi je parle pas des guides, on me demande tout le temps oui mais c'est quel guide? Ben voilà, moi je joue beaucoup avec les Pléiadiens, les aides de Sirius, les Acturiens, mais je nomme pas parce que j'ai pas besoin de nommer. Là c'était important que je nomme, que ce soit les intraterrestres qui nous font ce cadeau là. Et on m'a demandé mais c'est quoi l'intraterre? Alors l'intraterre, en fait, donc nous on est sur Terre, mais à l'intérieur de la Terre, il y a un monde qui s'appelle l'intraterre. Tu peux entendre aussi l'Agartha. Et en fait, il y a plusieurs civilisations qui vivent là, d'anciennes civilisations. Mais par exemple la Lémurie, par exemple les Mayas ou autres, qui vivent, il y a plus de 100 cités au niveau de l'intraterre. Qui sont en fait dans une dimension, dans une fréquence supérieure, donc ils sont pas comme nous dans un corps de chair, mais ils sont dans cette fréquence supérieure qui est présente à l'intérieur de la Terre. Et ils nous aident pour notre évolution, bien entendu, ils aident la Terre. Et voilà, après ça sert, enfin moi j'aime pas trop mettre dans des cases, parler tiens la Lémurie, l'Atlantide et autres, parce que j'aime pas m'identifier forcément à telle ou telle chose. L'humain il aime s'identifier, moi j'ai passé des années à tout enlever, alors c'est pas pour maintenant me dire ah oui mais parce que je crois que c'était la Lémurie ou autre, voilà, mais bien entendu s'il y a des informations que je dois transmettre, je les transmettrai par rapport à des messages ou à des guides. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur l'intraterre, on peut, c'est passionnant. Hein. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, c'est maintenant. Moi, je sens là, il y a déjà des pieds là, je l'ai. Alors, après, si t'as des questions par rapport à l'intraterre, parce que là, je survole, tu peux te renseigner sur Internet. Il y a des livres audio qui sont super intéressants qui s'appellent Telos, T-E-L-O-S. Et voilà, tu pourras aussi toi retourner si tu le souhaites et contacter. Attends, juste à pas confondre le soin là que tu as parlé de l'intraterre, on le fait maintenant, ce soir. Parce qu'il y a des gens qui confondent avec le soin du 21 là, du ouais, le soin du samedi 20, c'est autre chose. Tu peux aller voir sur ma page. Là, c'est le soin spécial du live. Alors, je rote et je baille, c'est tout à fait normal. Aussi, c'est possible que pendant ce soin, tu ressens des vagues d'énergie, tu ressens du chaud, du froid, que après tu as tes intestins qui travaillent, que tu dois aller aux toilettes. Alors moi, je t'invite à te couvrir, tu peux soit t'allonger, soit rester assis. Si tu t'allonges, il y a des risques que tu t'endormes. Tu peux garder les yeux ouverts ou garder les yeux fermés. Enfin, tu peux pas faire faux. Donc vraiment, comment tu te ressens? Tu suis comme tu as envie. Et de toute façon, on sera guidé. Après, on va revenir tout en douceur ici. On va en fait... si la prochaine demi-heure, tu n'es pas dispo et tu penses que tu dois couper, alors du coup, coupe maintenant et tu reprendras en fait en replay parce qu'on va aller dans des salles de soins, de guérison, on va dire, cristallines. Et du coup, c'est bien si on coupe pas. Si vous avez des questions... Je ressens du froid, ouais, je vous rassure, moi aussi. Pied froid alors que je suis aux Antilles. Énormément, je n'ai jamais lu aucun livre, il y a énormément de livres à propos de ça, donc n'hésitez pas à partager tout ce que vous avez lu ou autre sur l'intraterre. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à y aller par moi-même, mais j'avais écouté les livres de Telos et j'adore. Que je me posais intérieurement. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, je suis brillante et impatiente. Oui, ce soir, il y a pas 40 minutes de discussion, là, tu pourras regarder en replay, et puis là, il y aura un soin. Ouais. Ouais, alors comme ça, tu fais le replay. Cela va venir travailler quoi? Ah ça. Alors, ça va... De toute façon, c'est toujours à la juste mesure de ce que tu peux recevoir dans l'instant. D'ailleurs, on va mettre cette intention-là, que pour chacun, ce soit à la juste mesure de ce que tu peux recevoir dans l'instant.
Et ça va venir, à chaque personne, ça soit différent. Donc moi, je vais te guider, je vais dire des choses, mais peut-être que toi, tu auras ta propre perception, enfin sûrement que toi, tu vas voir d'autres choses, ressentir d'autres choses en toi. Donc ressens ça et vis-toi. Chacun aura son propre voyage. Il n'y aura pas qu'un voyage, il y aura des milliers de voyages. Donc c'est important aussi de ne pas s'identifier forcément à ce que la personne va dire ou tu vas lire sur le chat, que ça soit important, que c'est un voyage intérieur avant tout. C'est toujours toi, ta perception. Je ne veux pas répondre à ça va venir travailler sur quoi, je ne sais pas. Et moi c'est toujours ma réponse, je ne sais pas. On verra. Pour chaque personne ça sera différent en fonction de ce que tu vas recevoir dans l'instant. C'est avant tout des reconnexions que tu peux ressentir vraiment des... Ça va continuer à travailler dans les 21 jours qui suivent, mais tu peux ressentir justement des émotions qui traversent. Là, de ce que je ressens, c'est vraiment pour te reconnecter à cette vibration cristalline, pour te reconnecter à qui tu es. Et on va aller dans des salles de guérison où généralement on travaille beaucoup avec les sons et les couleurs, et chacun recevra dans sa pièce ce qu'il a à recevoir. Il y en a qui auront des frissons, il y en a qui auront froid aux mains, chaud aux mains, froid aux pieds, des chatouilles sur la tête. C'est variable pour tout le monde. Donc, ouais. Je fais un coucou et j'ai vu qu'il y a Vidia qui nous regarde. Alors, coucou Vidia. Non, alors, exemple, je me sens... il n'y a pas de... Alors, comment répondre à cette question? La question c'était, oui, mais je sens plein d'énergie négative, est-ce que je dois me faire ce soin? Alors, il n'y a pas toutes ces questions à se poser là. Si tu polarises ça et que tu te sens d'une manière négative, moi je vais te dire, c'est cool, on va justement faire un voyage pour que toi tu te sentes bien. Donc il n'y a pas besoin de se nettoyer ou faire quoi que ce soit avant pour te sentir bien. On va faire un voyage pour que toi tu te sentes bien. Donc si tu sens l'appel, moi je dis, si tu ressens l'appel là avec ton cœur et que tu vibres et que tu m'entends parler, tu te dis ouais ok cool on y va, on va en voyage, et que ça résonne pour toi, go on y va. Et si t'es là non mais elle dit n'importe quoi, il n'y a personne qui habite au centre de la terre, hop tu fermes, c'est cool. Voilà. et voilà. Tu peux t'installer comme tu veux, t'as dit assis ou couché hein? Assis ou couché. Ouais. D'accord. On y va, on commence? Ouais, on va commencer. Ok. Moi je vais le faire du coup. Toi, ouais. Tu veux que je couche ou bien? Non. Mais du coup, moi je suis là. Et tu veux que je me mette ailleurs? Non, après on sera... le but c'est pas que vous matez l'écran de toute façon. Ah ouais, parce que les gens, tu veux pas qu'ils te voient. Ouais, comment tu veux? Est-ce que cela peut stopper une addiction? Je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est une expérience à vivre. Vis cette expérience et tu verras ce que ça t'apporte. Et peut-être que tu ressentiras des choses, peut-être que tu ressentiras rien du tout. Mais c'est pas l'intensité de ce qui est ressenti pendant le soin qui fait que tu as reçu ou tu n'as pas reçu. Tout le monde va recevoir. Donc là, c'est un soin qui va travailler d'une manière multidimensionnelle. Ce qui veut dire que sur tous tes différents aspects, c'est pas seulement sur toi, moi Caroline présente aujourd'hui, ça va être mes différentes émanations, mes différents aspects. Moi je te dis, là il y a beaucoup de mental qui est en question, je suis juste, c'est faux, c'est un voyage que je te propose. Après tu verras, moi je propose un peu des trucs un peu perchés, je peux comprendre qu'on comprenne pas tout, mais je te propose d'aller visiter ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre et voilà. Je viens d'avoir un frisson incompréhensible. Oui, les frissons et tout ça, c'est normal. Moi, ça travaille déjà beaucoup. Mais on va y aller. Et moi, c'est possible que je te dise, oui, ferme les yeux, mais si tu as envie de les garder ouverts, tu les gardes ouverts, ok? Ça dure combien de temps? Ça va durer 30 minutes. Port d'embarcation, ok. Ready. Moi, je fais quoi? Parce qu'on n'avait pas du tout prévu autrement quoi. Alors non, mais on n'a rien prévu du tout. C'est vraiment de l'improviser, c'est de la guidance. Non, mais c'est cool, moi je vais me mettre là. Ok. C'est bon, je reste là? Ok, alors pour toutes les questions, on sent qu'il y a beaucoup de mental qui se pose des questions là, je le sens. Pour toutes les questions que tu te poses, je te dis, tu sais, c'est comme un enfant. Ton enfant, tu vas dire, allez, on va faire un voyage. Allez, ouais, on y va. Alors contacte ton enfant intérieur. Contacte ton enfant intérieur et dis-toi, yeah, cool, on va faire un voyage. Il
va pas se poser de questions, oui, mais c'est à quelle heure, ça va durer combien de temps, nanana, nina, nina. Non, tout ça, non, 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 non. C'est quand qu'on arrive. J'ai mis la couverture de Noël. Hein. Mais moi, j'ai un peu froid. Tu veux de la couverture? Attends, je te donne la couverture aussi. Dans 2 secondes, j'aurais méga chaud. Elles sont toutes propres, je les ai lavées hier. Elles sont bonnes, ça. Des enfants, vraiment, des enfants. Ah, elles sont hyper bonnes. Ah ouais, Alors ça. c'est la micro, c'est l'adoucissant. On va dire. Tu l'as pas fait toi-même. Non, Ah, le guide indigo. Et elle ne fait pas assez. J'ai pas d'adoucissant au bicarbonate fait maison. Celui-là, ils sont trop bons. Ok, cool. Alors, je t'invite à fermer les yeux. T'as pas un bol, toi, un bol... Chantant? Non. T'as pas ça? J'ai pas un... J'ai voulu prendre, mais... Ok. J'ai un seau pour le ménage. C'est pas grave. Ah, tu voulais un truc qui fait un ding? Ouais. Ça va, ça? C'est pas de truc qui fait Oups, ding. pardon, tu kiffes pas, toi, les yeux. Ok, bah c'est pas grave. Là, j'aurais pu prendre une cuillère sur le verre. Non, c'est bon. Tu veux? On peut demander à Non, l'assistant. non. S'il vous plaît. Assistante, est-ce qu'on pourrait avoir une cuillère, s'il vous plaît? Non, c'est bon. Bah, Ouais, sûr. ah bon, pas de verre alors, pas de Bon, cuillère. trêve de plaisanterie. Nous allons embarquer en destination. J'ai chaud là. Ouais, il y a Fred qui dit lâcher prise. Exactement, lâcher prise. Ok, alors je t'invite à fermer les yeux. Et à prendre contact avec ton bas-ventre. Lors de l'inspire, tu gonfles le ventre. Et lors de l'expire, tu rentres le ventre. Tu inspires par le nez. Et tu expires par la bouche. Et tu reviens à une sensation physique. Et tu laisses les pensées passer telles des nuages, sans t'y attacher. Tu fais plusieurs respirations longues et profondes au niveau de ton bas-ventre. Lors de la prochaine expire, tu visualises des racines qui descendent le long de tes jambes, qui passent par tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, qui descendent par tes pieds, qui descendent profondément, toutes les strates de la terre, qui se sentent attirées comme par un aimant, rapidement, au centre de la terre, jusqu'à s'ancrer au cristal central. Puis tu plonges tes racines à l'intérieur de ce cristal central. Et tu ressens ce lien d'amour qui t'unit à la terre. Tu plonges tes racines à l'intérieur. Tu peux visualiser une couleur cristalline si c'est plus simple pour toi. Tu es de retour à la maison, tu es là, toi enfant de la terre. Et tu peux tout confier à la terre-mère. Lors de l'inspire, tu te charges de son énergie cristalline. Et lors de l'expire, tu souffles et tu lui envoies tout ce qui ne te sert plus. Toutes les douleurs physiques, les émotions, tous les soucis, toutes les pensées, tout ce que tu as gardé en toi. Mais qu'il est l'heure de te libérer. Et tu souffles, tu expulses et tu laisses à la terre transmuter. Lors de l'inspire, tu ressens cette énergie de lumière et d'amour qui nourrit tes racines. Et tu ressens ce cristal au centre de la terre. Tu ressens ton lien avec tous les cristaux présents sur terre. Avec la grille cristalline autour de la terre. Et tu laisses cette énergie cristalline remonter le long de tes racines. Lorsqu'elle remonte, elle densifie, elle fortifie tes racines. Et elle arrive rapidement jusqu'à tes pieds. Elle illumine tous tes pieds. Tes mollets, tes genoux, tes cuisses, tout ton bassin.
Cette énergie illumine ton bassin, ton système reproductif, tes ovaires, tes hanches. Elle remonte le long du dos, de ta colonne vertébrale, au niveau de tous tes organes, chaque cellule est prise en compte. Et cet amour est diffusé partout. Ton foie, ta rate, ton pancréas, ta vésicule biliaire. Elle remonte au niveau de ta poitrine, de ton thymus, de ta thyroïde, à l'arrière de ta tête, tes épaules. Elle descend le long de tes bras, elle illumine tous les endroits où elle passe, tes coudes, tes avant-bras, de tes mains. Et elle remonte à l'arrière de la tête, l'occiput, au niveau de ta langue, de ta mâchoire, de ton nez, de tes yeux, de tes oreilles, pour te faire entendre ton cœur, pour te faire voir le chemin de ton cœur, au niveau de ta glande pituitaire pinéale. Et tu es maintenant au niveau du sommet de ta tête, et tu visualises un faisceau de lumière qui va immédiatement s'ancrer au niveau du grand soleil central, au centre de la galaxie. Il n'y a rien à faire, juste à poser l'intention, et l'énergie suit l'intention. Et tu es là, tu es ancré à ce cristal au niveau du grand soleil central, dans une polarité différente que celui de la Terre. Tu es connecté à la source, et tu peux ressentir cette énergie qui descend le long de ton canal, qui illumine. Cette énergie qui descend jusqu'au sommet de ta tête est comme du nectar divin qui illumine toute ta tête et qui descend le long de ton corps et qui se mélange à cette énergie de la terre. Et tu viens respirer. Inspirer l'énergie de la terre et du ciel, la faire fusionner au niveau du centre de ton cœur, et lors de l'expire, tu l'expanses tout autour de toi. Tu inspires l'énergie de la terre et du ciel. Tu la fais fusionner au niveau du centre de ton cœur, et lors de l'expire, tu l'expanses tout autour de toi. J'inspire l'énergie de la terre et du ciel, je la fais fusionner au centre de mon cœur, et tous les espaces s'ouvrent au niveau de mon cœur. Il n'y a rien à faire, juste à suivre le son de ma voix. Et lors de l'expire, tu l'expanses autour de toi, cette énergie lumineuse qui vient nourrir tes corps subtils. Et tu prends conscience de l'être illimité que tu es. Tu viens expanser tout autour de toi, au niveau de la pièce. Mais rapidement, elle s'expanse au-delà de la pièce. Au niveau du village, de la ville, du canton, du département. Et rapidement, tu t'expanses rapidement. Cette énergie du cœur s'expanse, s'expanse, s'expanse. J'inspire l'énergie de la terre et du ciel, je la fais fusionner au niveau du centre de mon cœur. Et je l'expire tout autour de moi et je prends conscience de l'être illimité que je suis. Et maintenant, on va aller à l'intérieur de notre cœur. Tu mets ta conscience dans ton cœur et tu vois un cristal à l'intérieur de ton cœur, au centre de ta poitrine. Et tu vas à l'intérieur de ce cristal. Tu entres et tu es immédiatement dirigé au niveau du centre de la Terre. Et là, tu es accueilli. Tu es accueilli par tes guides et par les guides de l'intra-terre. Et tu es guidé vers un temple de cristal. Tu marches. Tu regardes autour de toi et tu peux voir des cascades
peux voir la nature, des animaux. Tu marches, et tu entres dans ce temple de cristal qui t'attend. Tu poses une intention avant d'ouvrir la porte. Tu poses ton intention sur ce que tu souhaites que ce soin t'apporte. La première chose qui te vient à l'esprit. Et si tu n'as aucune intention, tu demandes que ça soit le meilleur pour servir le meilleur le meilleur pour toi aujourd'hui que tu reçoives. Et tu poses ta main droite sur cette porte cristalline, puis la main gauche sur cette porte et tu ressens. Et tu pousses cette porte avec les deux mains. Et tu entres. Tu peux voir des cristaux de différentes couleurs et des flammes présentes. À peine tu regardes une flamme, tu ressens cette flamme à l'intérieur de toi. Tu continues d'avancer jusqu'à un lit de cristal qui est présent au centre de la pièce. Et tu t'allonges sur ce lit de cristal. Et tu restes quelques instants à respirer. À inspirer et expirer sur ce lit de cristal. Il n'y a rien à imaginer. Tu peux peut-être voir des choses, ressentir ou peut-être rien du tout. C'est complètement ok. Iluma yanate aka kaka 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 kaka. Iu alia 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 mukao nakao. Ilumkao te la 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 la. Lao makotao. Imutao tia ta 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 ta. Akua la tao mao ya tao. Ikantao. Ilumpa koko atatea. Au au atao. Amunkao tao. Ilau ilau ilau. Ilau. Au 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 tao. Au au au. Imunkao. Atea 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 atea. Munkao tao. Itao. Imunkao. Alekao tea 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 tea. Imunkao. Ayatao. Et tu reçois un cristal. Tu reçois un cristal et tu peux le positionner où tu le souhaites. Au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, au niveau de ton cœur, au niveau de ton sacrum, où tu le souhaites. Ces cristals changent de couleur. Tu peux des fois le percevoir d'une couleur différente.
Tu ressens ce cristal qui illumine bien au-delà de tes limitations du corps physique, qui illumine complètement. Tu peux remercier et descendre de ton lit de cristal. Il y a différentes pierres qui sont présentes dans l'endroit où tu te trouves et tu peux aller en direction de la pierre qui t'appelle le plus et poser tes mains sur cette pierre et demander à recevoir la vibration dont tu as besoin. Je t'invite à souffler, à inspirer et souffler plusieurs fois. À prendre contact avec ton souffle de vie, à respirer. Que ton souffle soit puissant comme le souffle d'une baleine. Tu peux remercier le cristal. Tu peux retourner vers la sortie en remerciant ton âme qui t'a apporté jusqu'à ce soin, en remerciant tes guides, les guides qui sont présents. Et tu peux refermer la porte. Reposer tes deux mains dessus. Et repartir sur le chemin. Et tu vas voir le cristal. Et tu vas rentrer à l'intérieur de ce cristal. Et revenir ici, dans ton cœur. Et rester quelques instants au niveau de ton cœur. Prendre conscience de tous les mondes qui existent dans ton cœur. Prendre conscience de l'être illimité que tu es. Prendre conscience que c'est par ton cœur que tu entendras tous les messages de tes guides. Prendre compte de ton cœur que toutes les portes de l'univers sont présentes dans ton cœur. Et te souvenir que tu portes ce cristal et que tu peux à chaque moment venir te connecter à ce cristal, respirer avec lui, lui demander qui tu es. Alors dis un grand oui pour te reconnecter à l'être cristallin que tu es. Dis un grand oui. Oui. Verbalement, je veux t'entendre. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord de me reconnecter à l'être illimité que je suis,
à ma toute-puissance. Et je demande que ce soin s'intègre dans la douceur. Et je t'invite gentiment à ouvrir les yeux, à t'étirer, à reprendre conscience avec ton corps physique. Et à remercier pour ce voyage, à remercier tes guides, ton âme, le lieu où tu es. À boire un peu d'eau, à bien boire de l'eau pendant ces prochains jours pour vraiment aider le travail. Une étoile. Une étoile. Alors certains, ils ont pu vivre des émotions très fortes, des reconnexions. J'ai senti beaucoup de joie, beaucoup de retrouvailles. J'ai ressenti des reconnexions très fortes au niveau de la Terre également, quand on s'est connecté à Gaïa. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses que ça sert à rien. Moi, j'aime pas alimenter le mental, j'aime pas forcément expliquer. Parce que c'est vraiment une expérience pour chacun qui est différente. Donc je ne vais pas répondre à ça a fait ci, ça a fait ça pour toi. Chacun a reçu ce qu'il avait à recevoir dans l'instant et ce qu'il était prêt aussi à accueillir et à se libérer. C'est bien au-delà, ce qu'on a reçu, c'est bien au-delà de mots aussi. C'est vraiment une expérience qui se fait au niveau de notre être multidimensionnel. Qui va continuer à travailler. Donc c'est possible que tu ressentes vraiment des choses pendant ton sommeil. Les gens, ils sont tous en... Ça a ouvert le cœur. Les guides, il était important pour eux de transmettre qu'à tout moment tu peux retourner à cet endroit-là, que tu n'as pas besoin d'une autorisation pour y aller et que tu peux retourner faire ce voyage. Et maintenant tu connais le chemin pour y aller, tu peux le faire par ton cœur ou tout d'un coup voilà, tu seras amené aussi à y accéder par un autre chemin. Donc fais-toi confiance. Et n'hésite pas à t'ancrer aussi le matin, à te connecter à cette vibration cristalline. Et voilà, les baleines étaient très présentes, elles le sont encore beaucoup. Il y a vraiment un soin qui s'est passé au niveau des femmes, au niveau de l'utérus des femmes, et aussi pour les hommes au niveau de la conception, que ce soit la conception pour les femmes d'enfants, mais la conception de projet. Il y a vraiment le ventre qui a beaucoup travaillé, donc c'est possible que tu sentes tes intestins qui vont travailler. Aussi demain matin, parce que on est vraiment venu toucher cette zone du bas-ventre et du ventre. Oui, il y a eu beaucoup de couleurs, exactement. Ouais. Beaucoup trop d'énergie, ouais. Alors là, pour dormir, ça va être chaud patate. Mais moi, je suis en train de planer en deux mondes, là. Il y a eu un problème avec Insta, ça m'a marqué qu'il y a eu un problème au niveau de la vidéo. Est-ce que j'étais seule? Ouais, je crois, parce qu'il ne me semble pas qu'on ait de soucis, nous. Mais en fait, c'est cool, parce que le fait que je sois là, j'ai pas du tout l'impression que je viens de faire un soin. Je m'étais dit, le jour où j'accepterais vraiment de faire ça devant des gens que je sais pas qui, que c'est pas un lien privé, c'est pas demain la veille. Et oui, merci Tati. De rien. Et voilà, ma plus grande peur. Check, vas-y, dans la liste. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo? Bonne question. Alors, tu peux le replay sera dispo sur la page de Tati, sur ma page et peut-être aussi sur YouTube. Tu pourras le refaire ce soin. Pour toutes les personnes d'ailleurs qui vont le faire en replay, et vous allez recevoir exactement la même chose qu'en live. Donc vraiment, tu peux le refaire même voilà, si tu le sens dans la semaine, que tu souhaites le refaire, tu peux bien entendu le faire. Ça te permettra justement de revenir dans des vibrations beaucoup plus hautes, tu le sens là. Donc c'est possible que tu ne vas pas tout de suite dormir, parce que moi je me sens bien là. En même temps stone, en même temps stone. Avec joie. Merci à vous. Merci énormément de pouvoir accueillir ça. Merci énormément de pouvoir accueillir ça, de
permettre aussi de partager tout ça avec vous. Ça veut dire énormément. Merci à Tati. Ouais, merci à toi. Merci à Nina si tu regardes ça. Oui. Ouais. Parce il n'y a pas de geste barrière. Non, ah non. Et voilà, sinon, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Il n'y avait pas d'autre chose. Il y a des gens qui ont demandé comment te suivre, simplement sur ces réseaux. Ah ouais, on repartagera sur le guide Indico, elle repartagera ma page, étant donné que c'est vrai qu'on n'a pas le... Ouais, on repartagera. Ouais. Sur Facebook et là, effectivement, comme on peut pas forcément le voir. Ouais, clairement. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que les intestins ont travaillé et tout. À fond, j'ai senti déjà avant le soin. Donc ouais. Merci. Tous ces petits cas. Voilà, merci. Je suis profondément touchée. J'ai beaucoup d'émotions. Donc je suis pleine de gratitude. Ouais. Et les guides aussi. C'est vraiment une forte reconnexion à vous. Et souvent on me demande tu fais quoi, c'est je te reconnecte à travers différents outils, les codes ou autres à qui tu es, donc tout l'amour que tu peux ressentir, c'est la joie de te retrouver et de contacter ta divinité. Ouais. Donc ça a vraiment été sur un live sur reprendre son pouvoir personnel, incarner sa lumière, être visible, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Le fait que j'ai accepté ça, si moi je le fais là aujourd'hui, je te montre justement que toi aussi tu peux le faire, tu vois. Moi c'était ma plus grande peur et c'est ça que je ressens vraiment intérieurement. Il y a quelque chose vraiment aussi en moi qui waouh. Ouais. Et c'est fou comme t'as changé en très peu de temps, parce que quand on s'est connus en décembre, tu m'as fait le premier message vocal sur Insta. Tu m'as dit ouais j'écoute, je dois te contacter et tout. Je dois te contacter pour un live. Non. Ouais. Ouais, ça s'est passé ces derniers mois, l'énergie 2021. Ouais, vraiment. Donc voilà, les larmes n'arrêtent pas. Oui, alors effectivement, je reçois beaucoup de messages après mes soins où il y a beaucoup de larmes. C'est normal. T'es de retour à la maison, j'ai envie de te dire. Mais c'est aussi, voilà, ça peut faire émerger des choses. Et tu peux aussi avoir demain des émotions qui ressortent. Bâillement, ventre qui gargouille, fraîcheur sur tout le corps. Génial, encore merci à vous, gratitude. Ah, bonne question. Est-ce que nos animaux sont touchés aussi? Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi il a best place, Léon? Lui, il est en mode... Léon, tu pourrais, s'il te plaît, venir? Il y a mon petit-fils. Voilà, Léon. Mon fils. Il a 10 ans. Il est new-yorkais. Hi, speak English. Oh, sorry. Just speak English. Et oui, il a des mots en caca avant. Mais oui, il est sonné là. Beaucoup d'énergie et de projets de cœur en 2021, je trouve. On t'a réveillé, on n'est pas gentil, hein. C'est pas nous. Arthur. Toujours la faute à Arthur, viens. Je lâche pas mon sourire, là, nous non plus. Mon chat est venu sur moi, oui, exactement. Les animaux, ils ressentent directement, ils viennent. Bâillement, ils travaillent des intestins, oui, les bâillements, c'est clair. Un être bleu, exactement. Exactement. En fait, je voulais pas vous... je donne très peu d'infos sur ce qui se passe parce que je veux pas influencer le mental. Mais effectivement, des êtres bleus de plus de 3,50 m de haut environ, et exactement ça. Ah voilà, vous les avez vus. Anaïs, Léon. Oui, il est beau, Léon. Ouais, c'est un dieu, Léon. C'est le dieu Léon. Mes filles qui dorment ont-elles aussi reçu le soin? Bonne question, mais oui, alors, tu dis oui? En fait, si tu veux, elles l'ont reçu indirectement, mais par ton énergie, le lieu l'a reçu, le lieu où tu te trouves, tout est énergie et tout est interconnecté. Donc oui, tes filles aussi, elles ont reçu. Moi, j'ai vu beaucoup de papillons au-dessus de la plante. Ah ouais? Avant, j'avais les yeux fermés. Ah, mais je suis contente que ça a résonné pour vous. Il y a beaucoup moins de questions mentales, voilà. C'est vrai. C'est comme à mes formations. Au début, à mes formations, la première heure, il y a plein de questions et après, en fait,
ils sont high et puis il n'y a plus de question de mental. C'est rigolo, il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui ont vu des papillons au-dessus de la plante, juste là-haut. Des papillons? Juste la plante Mais au-dessus. non, là? Ouais, apparemment là. C'est vrai? Ouais. Ben, les papillons, les papillons. Papillons. Je les ai vus aussi comme dans Avatar. Ah ouais? Trop fort! Regarde le replay après, tu sais, parce qu'on regarde aussi. Ah, et puis elle m'a fait une... On va montrer ton cadre quand même. Ah ouais. On est dans les temps. Ouais, nickel. Et elle m'a offert ça. Ma petite baleine, elle l'a fait le jour de mon sang. Je suis partie en Égypte. Ouais. Je suis partie en Égypte en janvier. Je sais même plus quel jour on est, quel mois. Et elle l'a fait après le soin qu'elle a reçu. Ça, c'est une baleine bleue. Ah, donc j'ai profité du soin de Caro, de l'énergie de Caro pour canaliser une baleine. Et en plus, c'est exactement le violet, mes couleurs et le bleu. Donc, Ouais, c'est assez fou, quoi. C'est ce qui est venu. Donc, vous êtes plein à avoir vu les papillons, quoi. Ouais, et puis des flashs lumineux aussi. Vous verrez sûrement en replay. Ouais, je me réjouis. Ouais, je me réjouis. Moi, j'ai eu comme des flashs derrière la plante. Bon, il y avait quelque chose derrière la plante, apparemment. C'est Sarah, c'est un coup de Sarah, ça. Ouais. Sarah, elle est là en train de faire les papillons. Aïe. Bah alors, il n'y a pas à voir des choses, vraiment, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à imaginer. Si t'as pas vu les guides bleus, c'est ok. Ni des papillons, ça va aussi. C'est ok. Ouais. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est vraiment important, boire beaucoup d'eau. Et voilà, le prochain soin, si tu veux repartir en expédition intergalactique, nous embarquons le 20 mars, pour le soin équinoxe. Et après, en avril, peut-être le 4. Mais celui-là, tu le fais pas en live, hein, en vidéo. Non, ça, je fais pas en vidéo, ouais. non. Ouais, bien le préciser. Ouais. Et ah oui, je réponds aussi à cette question. Je ne propose pas de sessions individuelles. J'ai beaucoup de questions. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté les sessions individuelles. En collectif. Je propose des formations. Mais bientôt, je vais proposer je vais avoir un site internet, oui. Et je vais proposer en fait des codes personnalisés donc, que j'ai proposé déjà plusieurs fois dans mes concours. Je me connecte à ton énergie et je te dessine un code pour toi. Ah, cool. Ça, je vais le proposer. Cool. Il y en aura tant par mois, chaque mois, mais il y aura cette option-là aussi. J'ai vu un arc-en-ciel magnifique. Alors, l'arc-en-ciel, c'est les baleines, ça. Ça, c'est les baleines. Les formations sont au top, vraiment. Le papillon à moi. Ah, la formation est top. Les yeux fermés. Elle me fait la pub. Merci pour le sponsoring. Bon, en formation, on rigole beaucoup, mais voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver en 2021, normalement. À distance aussi. Vous m'avez bien fait rire, ouais. Bon, on est content qu'on fait rire, elle va pas pleurer. Moi, j'aimerais... déjà, je suis contente d'avoir pu être sérieuse quelques instants. Enfin, c'était pas gagné, hein. C'était pas du tout gagné, non. Franchement, au début du live, c'est n'importe quoi. Mais si vous voulez vraiment me voir pas du tout sérieuse, il faut qu'on fasse un jour la guest. Qu'on fasse un guest avec Madame Irma. C'est ça. Alors ça... Si vous voulez un live avec Madame Irma, dites-le nous. On va organiser tout ça. On va faire péter la barre des likes à 500 000 likes. Tu viendras à Neuch, par contre. Enfin, on viendra à Neuch. Tu viendras à Neuch avec ta assistante. On viendra à Neuch en train avec Madame Irma. J'aurai garde du corps. Ah bah derrière. Ah oui, avec les baleines. Ouais. Que de bonnes ondes. Oui, le live avec Madame Irma. Ça y est, oui, le live avec Madame. C'est bon, tu les as perdus. Et on like. Oh yes, oui, Madame Irma. Et du coup, c'est moi qui vais lui faire une petite interview. On va faire un peu des trucs chelous. On va faire des trucs chelous. On va faire des incantations magiques. On va faire des incantations. Ah oui, Madame Irma. J'adore Irma. J'ai mes lumières dans les yeux, les guides ils valident là déjà, c'est bon. Oh, c'est bon. Hein. Mais moi, je risque pas d'être sérieuse, donc ça risque de partir en live total. Oh oui, Madame Irma, mais c'est vraiment une star. Hein. Mais là, il y a des gens qui se demandent, mais c'est qui Madame Irma? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est qui Madame Irma? Ah, moi, je suis une de ses plus grandes fans.
Ah, Madame Irma, c'est mon double. C'est son double. Ouais, C'est sa jumelle. ouais. Elle vient pas... Un Je- peu plus âgée quand même, hein. Ouais, elle est un peu plus âgée, Ta ouais. jumelle âgée. Ouais, c'est mon moi antique. Je sais même pas comment elle est née, cette Madame Irma, pour te dire. Ah oui, je sais. C'est un jour, j'ai voulu faire une vidéo humoristique comme ça pour démystifier en fait vraiment la voyance, parce que bah voilà, c'est quand même un sujet un peu spécial, hein, la voyance. On a eu tellement d'arnaques là-dessus et tout. Et du coup, j'avais fait cette vidéo qui est disponible sur mes réseaux, hein, où en fait, c'est vraiment la toute première vidéo de Madame Irma, où j'ai fait tout, mais à gogo. Donc j'ai mis 15 bâtons d'encens, je mets tout fait avec l'encens d'ailleurs. J'ai fait la voyance dans un melon, j'ai mis tous les colliers avec les perles, là, les pierres et tout. Enfin, j'ai Ouais, voulu... nous, on n'est pas du tout en Madame Irma, là. Non, on n'a pas de chat, on n'a pas de si, mala, on n'a j'ai rien. un petit peu de la on n'a pas de pâte pierre. là. Un petit peu Moi, de j'ai une pierre dans la main. Donc, vous voyez, tout peut se passer sans faire des incantations. Voilà. C'est pas, c'est vrai que ça c'est important de le préciser. C'est pas une obligation de. Bon, on n'a même pas allumé la bougie, remarque. Ah ouais. Tu vois. Ouais, donc, Comme ok. quoi, voilà. J'ai Comme même quoi, pas allumé la bougie, là. C'est pas une obligation quand vous faites une méditation, une hypnose ou que vous voulez vous connecter ou faire un tirage, d'absolument mettre une bougie, brûler de l'encens, avoir 14 pierres autour de vous. Ça, c'est des il faut et tu dois, c'est pas bon. C'est vraiment comment tu ressens, dire bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'allumer une bougie, aujourd'hui j'ai pas envie. C'est comme tu le sens, il n'y a aucune obligation. Si tu sens que tu peux pas faire ça parce que t'as pas ton bracelet magique. Ouais. Le bracelet magique, c'est toi, tu l'as en toi. Mhm. Après, effectivement, là, on n'a pas médité avant, hein, on se tapait des barres de rire. Ouais. Et voilà, Ah ouais, clairement. Clairement. l'énergie de la joie et des dauphins. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Un truc, je sais plus. Je sais plus. Merci pour ce live, portez-vous bien. Ah oui, voilà. En fait, les gens qui me suivent, ils savent pas non plus forcément que c'est le guide Indigo. Et du coup, je vais aussi partager directement après ta page Facebook. Ouais, Il ça faut marche. absolument la suivre. Elle a des... Chaque jour, Message du elle a le jour. message du jour. Ouais. Donc voilà, je crois que... Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vivement le prochain live. Ouais. Exactement comme on doit faire, pas de règles. Exactement. C'est comme on le sait. Les mystères... Ah non, Dina, j'ai cru de Irma. J'étais what? Ah ouais. Elle est là, elle est là. Il y a un double. Plagiat. J'arrête pas d'être déconnectée. Ah mince. Mais c'est pas grave, la connexion se passe au niveau du cœur. Ouais. Vous De toute êtes façon, au top. t'as les replays après. T'as les replays tranquille. Mais c'est parce qu'on est en train de niquer la bande passante. On a 4. Ouais. On a 4. Ah, si vous... Ouais, mais je crois que Sarah nous a Mais tagué dans sa Ah, photo. on vous mettra On notre... vous mettra notre setup, vous allez vous marrer. merci à toutes les personnes qui ont suivi. Ouais, merci beaucoup. Oui, la vidéo sera en replay. La vidéo sera en replay. C'était cool de faire ce premier live, c'est mon premier live donc... Vous sur faites ma une bonne équipe. Merci. Ouais, franchement, c'était vraiment cool. On n'est pas notre best là en plus, hein. On peut encore aller... On peut On peut upgrader la déconnade x10. Ah ouais, là, c'était très sérieux. Ah, très calme et très sérieux. J'avoue, Comme, c'était bien sérieux. Ouais, on avait peur de pas réussir à... Mais non, ça va, c'est bien condensé. Non, mais c'est pas tout déconné. Non, Je rigole. Bon, Bon. merci beaucoup. Hein, on va se faire ce live avec Madame Irma. Je pense qu'elle sera ok pour On va aller quand même lui demander son avis. toucher une petite note, mais ouais, ça devrait le faire. Super, merci beaucoup à vous tous. Je vais des bye partout. Prenez soin de Merci. vous. Merci. Beaucoup. Et puis... Merci Léon. Merci Internet qui nous Merci permet les de faire ça. guides, Merci les guides. merci Léon, Merci le lieu. Namasté gratitude. À bientôt. Bisous. Bisous. Et maintenant, c'est le moment où on coupe. Alors, Ouais, du coup, moi je... terminé. je fais Alors, quoi? attends, je te fais. Tu fais comme ça. Annuler. Et puis là, alors là, tu vois, télécharge. Ah non, tu peux partager directement sur les GT. Mais je la télécharge ou pas? Oui. Ouais,